Vendredi dernier, un accord a été conclu entre Ouagadougou et Moscou en vue de bâtir une centrale nucléaire au Burkina Faso. Alors, il faut savoir qu'en cas de succès, le Burkina Faso deviendra le deuxième pays du continent africain à disposer d'une centrale nucléaire, juste après l'Afrique du Sud. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je traite sur des sujets d'actualité, de géopolitique, d'histoire, d'entrepreneuriat et bien d'autres à venir. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent, abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum autour de toi. Et c'est gratuit. Le Burkina Faso et la Russie continuent de renforcer leurs relations. Donc, ce vendredi 13 octobre, un accord a été conclu pour la construction d'une centrale nucléaire par Moscou dans ce pays où moins de 25% de la population a accès à l'électricité. De toute façon, on a vu que le Burkina cherche à élargir ses alliances et s'est naturellement tourné s'est naturellement rapproché de la Russie. Un communiqué gouvernemental a précisé que le Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente en vue de la construction de cette centrale nucléaire. Et quel est l'objectif de cette centrale? Elle est de répondre aux besoins énergétiques de la population. Et la signature de cet accord a eu lieu dans le cadre de la semaine russe de l'énergie à Moscou, à laquelle a participé le ministre de l'énergie du Burkina, Simon-Pierre Boussa. Du côté russe, le document a été signé par Nicolas Spassky, le directeur général adjoint de l'agence nucléaire Rosatom. Donc, il faut savoir que le Burkina importe une grande partie de son électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin et en produit une partie localement, principalement par énergie hydroélectrique ou solaire. Mes chers amis, on se rappelle tous de ce sommet Russie-Afrique qui a été marqué par le discours du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. On a tous relayé, on a tous apprécié, on a tous applaudi parce qu'il a dit certaines vérités que beaucoup n'ont pas pu dire. Et on avait vu en lui la réincarnation de Thomas Sankara. Et on se rappelait du discours de Thomas Sankara à Addis Abeba où il n'a pas été, il a été sans langue de bois. Et comme ce que ce jeune président, capitaine, a fait. Mais ce n'est pas que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou vous avez constaté, vous avez vu ces vidéos, mais il y a une vidéo qui a circulé après ce discours où la délégation burkinabé était en négociation tête à tête avec le gouvernement russe, avec le capitaine Ibrahim Traoré à la tête, côté Burkina, et le président Vladimir Poutine du côté russe. Alors, il a été clair et net en disant que le Burkina a pour projet de construire une centrale nucléaire pour la production de l'électricité dans la sous-région au Burkina Faso, parce que pour lui, c'était important, parce qu'on en a besoin. C'est un enjeu très stratégique et économique, l'indépendance énergétique. Et ce qu'il avait apporté comme argument, c'était que même dans la sous-région, ils auront la capacité aussi de pouvoir desservir et fournir à d'autres pays de la sous-région. Et lorsque moi j'avais vu cette vidéo, j'ai trouvé que c'était une très belle négociation. Et on ne savait pas comment se faisaient les négociations. On avait peut-être dans la tête comment on fait les négociations, comme quand un commercial vient. Mais entre partenariats, entre pays, on ne savait pas. Et ça a été une chose qu'on a vue et qu'il a posé carte sur table. Je vous laisse regarder la vidéo. Un extrait de la vidéo. Nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc nos échanges commerciaux. C'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région.
Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures. Et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc, suite à cette vidéo, beaucoup de gens attendaient pour voir si c'était vrai, ça allait vraiment se réaliser, est-ce que la Russie allait le faire ou pas. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons cette information qui a été signée et que ce projet est pour 2030. 2030, on est en 2024 bientôt. Dans 2 mois, on est en 2024. Donc, ce qui veut dire que 2030, c'est dans 6 ans. Donc, dans 6 ans, le projet va voir le jour. Donc, du coup, si cela a eu un succès, le Burkina Faso va devenir le 2e pays d'Afrique à avoir une centrale nucléaire derrière l'Afrique du Sud. Suite à ça, j'ai vu beaucoup de réactions. Suite à ça, déjà, il y a des réactions positives. Moi, je vais le dire comme ça. Il y a eu des réactions négatives. Donc, les réactions positives, dans le sens où beaucoup de gens ont apprécié ce geste-là, ce pas et cette information, ce contrat, en disant que oui, c'est ce qu'on attendait tous de l'Afrique et que c'est un pays africain qui puisse avoir une centrale nucléaire pourra déjà pallier dans un premier temps à son indépendance énergétique afin de pouvoir permettre à plusieurs entreprises ou à des industries africaines de pouvoir produire en quantité parce que on sait que c'est un enjeu très important, l'énergie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de créer des usines parce qu'une usine a besoin d'énergie pour faire tourner toutes les machines qui tournent en continu. Si vous avez vu certains documentaires de certaines usines de transformation, ce n'est que des machines et c'est branché, ça tourne à l'énergie. Et en Afrique, on a ce problème-là d'énergie. On ne peut pas avoir une usine et qu'il y ait une usine qui fonctionne 1 fois sur 2 tous les jours parce qu'il y a des délestage ou la coupure de courant. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient dans le sens où c'est un enjeu stratégique pour l'économie du pays et ce qui va permettre à beaucoup de gens de pouvoir ne plus être dans la dépendance énergétique parce que le Burkina aujourd'hui tire la majorité de son électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Il vaudrait mieux pour elle de pouvoir elle-même produire son électricité et de pouvoir aussi le vendre et se faire des revenus. Alors, on a eu certaines personnes qui ont eu des retours négatifs dans le sens où pour eux, la centrale nucléaire, le Burkina Faso ne sera pas en mesure d'entretenir une centrale nucléaire. Parce que pour eux, une centrale nucléaire, certes, quand ça chauffe, il faut le refroidir avec de l'eau. Et beaucoup de gens disent que toutes les centrales nucléaires qui ont été construites à côté de la mer pour pouvoir utiliser l'eau de la mer pour refroidir. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont validé le projet, vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à tout ça? Est-ce qu'ils se sont levés du jour au lendemain pour dire qu'on a besoin d'une centrale nucléaire et que Rosatom va dire oui, on signe le contrat sans pour autant avoir les prérequis avant de se dire qu'il faut faire une centrale nucléaire? Écoutez, vous savez, on a demandé tellement de choses, on demande tellement de choses à nos dirigeants que parfois, il faudrait aussi attendre et laisser les choses se faire. On a besoin d'énergie. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, l'énergie solaire, nous ne la maîtrisons pas complètement. On ne la maîtrise pas complètement. Donc, ça ne sert à rien aussi de des fois se dire qu'on a les matières premières, mais on n'a pas la connaissance pour l'exploiter. Si on n'a pas la connaissance pour l'exploiter, ça ne sert à rien de les avoir et d'être assis là-dessus sans pouvoir les exploiter. Et on restera toujours pauvre si on le fait comme ça. Il faudrait se rapprocher de ceux qui ont la connaissance et les compétences pour qu'on puisse apprendre. Mais on est d'accord, entre pays, le partenariat, c'est un partenariat où chacun cherche à avoir ses intérêts. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de cette centrale nucléaire. Alors, l'expertise aujourd'hui de la Russie, de Rosatom, c'est une entreprise qui construit des centrales nucléaires un peu partout dans le monde. Ceux qui étaient les spécialistes des centrales nucléaires, c'était les Français,
qui possède 56 centrales nucléaires, qui ont été détrônées par la Chine, qui a 57 centrales nucléaires aujourd'hui. Mais ça fait 60 ans que l'Afrique, plus de 60 ans que l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, a pour partenaire principal la France. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de centrale nucléaire. Pourtant, la France était la première dans le monde en termes de centrales nucléaires. Mais rien n'a été proposé. Pourtant, ces centrales sont alimentées par l'uranium. Et une partie de l'uranium vient d'où? Du Niger. Est-ce que ici, on dira que la France a échoué ou pas, ou la France n'a pas eu la volonté de proposer ou d'accompagner les Africains, les pays africains, à avoir une centrale nucléaire et d'avoir une indépendance énergétique pour pouvoir produire, pour pouvoir créer les entreprises, créer les industries? Qu'est-ce que nous allons dire de là? Aujourd'hui, la Russie, ça fait combien de temps qu'on entend la Russie sur l'Afrique? Certes, je ne vais pas dire que les Russes sont des anges. Ils ne sont pas des anges. Eux aussi, ils viennent sur l'Afrique. Ils veulent avoir leur influence sur l'Afrique parce qu'ils savent qu'il y a des intérêts, tout simplement. Il faut savoir que dans ce monde, on ne peut plus s'en passer de son voisin, de l'un ou de l'autre. Il faut tout simplement savoir sur quel pied danser et comment chacun puisse avoir son intérêt dans une coopération, dans un partenariat. Et c'est ce que l'Afrique est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi dire que la centrale nucléaire n'est pas importante ou n'est pas ce que attend le peuple burkinabé? Et avoir, ce n'est pas les Burkinabés qui le disent, c'est d'autres personnes qui le disent. On a besoin, et ce n'est pas seulement que le Burkina qui a besoin d'une centrale nucléaire. Dans la sous-région en Afrique, ce n'est pas seulement qu'au Burkina on a des problèmes d'électricité. Au Togo, ça existe aussi. En Côte d'Ivoire même, ça existe. Au Ghana, ça existe aussi. Au Niger également. Au Mali. Au Nigeria. Au Nigeria, c'est dans ce pays où les gens, dans toutes les maisons qu'on construit, il y a un groupe électrogène. Parce qu'il y a pratiquement des coupures au Nigeria, à Lagos. Pourtant, le Nigeria, c'est une puissance économique. Donc, ce qui veut dire que même le Nigeria n'a pas de centrale nucléaire. Vous comprenez? Donc, pourquoi dire que le Burkina n'a pas besoin de ça en ce moment? On en a besoin. On a besoin de cette centrale nucléaire. On a besoin d'une révolution industrielle. On a besoin d'avoir des entreprises, des productions à économie d'échelle pour pouvoir rehausser l'économie du pays, le PIB du pays. Et c'est important. Il faut savoir que l'énergie joue un rôle important. L'indépendance énergétique est un rôle très important pour tous les pays d'Afrique. C'est très important. Il nous manque ça pour que nous puissions développer plusieurs activités dans plusieurs secteurs. Dans le secteur des transformations agroalimentaires, on a besoin de grandes usines qui vont produire en quantité pour la population africaine. Ce sont les enjeux du développement de l'Afrique. Donc, si le Burkina a pu avoir un accord, a pu signer un contrat pour une construction d'une centrale nucléaire au Burkina, nous ne pouvons que applaudir et féliciter le Burkina Faso. Muammar Kadhafi, le désert qu'il y a en Libye, qui est devenu fertile quand il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Il ne faut pas se limiter, chers amis. Et c'est ce que le Burkina Faso est en train de nous montrer. Même si ce pays-là est enclavé, mais ce pays-là peut se doter. Il faut rêver grand. Et c'est ce qu'on est en train de voir au Burkina Faso. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il faut soutenir ce pays-là. Et il ne faut pas avoir des pensées négatives. Et c'est très important. Ça permet à chacun de comprendre les enjeux et de comprendre qu'il faut vraiment avoir un mindset, même dans cette recherche de développement, c'est très important. Donc, arrêtez de vous plaindre. Nous savons que les gens vont jamais arrêter de se plaindre, même si on va dans leur sens. Parce que c'est comme ça la nature. Mais il faut féliciter le Burkina Faso et on espère que ce projet-là va aboutir. Et on espère que cette connaissance, cette compétence qui vont venir au Burkina Faso pour cette centrale nucléaire, on espère qu'il y aura des universités
qui pourront former des gens dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette information sur cette centrale nucléaire qui va être construite au Burkina Faso en 2030. Et on va continuer les discussions. À la prochaine.